Bonsoir les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Renata Poudou, merci pour le 15E, ça me fait extrêmement plaisir. Renata, je t'embrasse, merci Renata. Ça me fait penser à Demetan et à Renatan. Merci Elisabeth Moni, merci pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Elisabeth Moni, en plus t'appelles top. Merci Elisabeth, je te fais des gros bisous. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 23-23. Marie-Françoise Nganja, toujours aussi généreuse avec moi. Merci. Et tu m'as. Merci pour le. Merci. Ah, en plus, tu es Sagittaire ascendant Poisson. Excellent. Alors là, je me sens vraiment honoré. Je me sens vraiment honoré. Et tu m'envoies un message sur Instagram, je vais aller regarder. Merci Marie-Françoise Nganja, je te remercie. Merci Barbara Santi pour le 10E, merci Cédric Baratini pour le 50 et merci Barbara Legrand Georgina pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci aussi à Nadège Russo pour le 22-22 deux fois, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me font des donations, merci à ceux qui me mettent des pouces, merci à ceux qui... Merci à ceux qui... Merci à ceux qui sont les storkies. Merci à ceux qui bougez pas, je reviens tout de suite les Verseaux. Bienvenue sur 5 Star. Non, j'arrête de mes conneries. Donc, merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à ceux qui me font des commentaires. Merci à ceux qui mettent de I like J button. Merci AG pour tous les super chats. Parce que AG, bon, elle aura que 50€ à chaque guidance. Donc AG. Arrête AG. Stop. Merci pour les super chats. Merci de soutenir ma chaîne AG. Je te remercie. C'est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir regardé toutes les vidéos depuis le début. Merci AG pour tout ce que tu fais. Ton soutien, il est là, c'est bon. Ok, je sais que tu es là, AG. Et Caro, merci Caro qui m'envoie des super chats aussi. Merci Caro, je t'embrasse Caro. Caro qui, elle, nous vient de Suisse. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, Caro, elle a des tatous partout et tout, elle est super cool. Quoi. Elle a la croix de vie, chakra de la gorge ici tatouée. Non, mais c'est hardcore, elle est hardcore. Merci à... Bon, allez, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous et ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de déblatérer. Ça fait déjà 2 minutes que je suis en train de déblatérer, donc je vais arrêter de déblatérer. Hein. Donc 2 minutes, 3 minutes maintenant. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, Sun, Moon, Rise, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Verseau. Sun, Moon, Rise, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. C'est parti. C'est parti. Cutting the deck for Aquarius. Ouais. Bon, sachez que je lis pas les cartes, que je m'en cogne des cartes, que mon outil principal c'est bien entendu mon corps, mes chakras qui sont alignés, bien entendu. La méditation que j'ai faite avant de faire cette vidéo. Enfin, je l'ai faite ce matin, mais bon, elle est toujours... voilà. Quoi. Et salut les guides me disent la ferme, on envoie. Ok, très bien, super, c'est parti. Les guides qui sont, je vous le répète, ni plus ni moins que les intuitions, bien entendu. Et sachez les Verseaux, s'il y a les nouvelles générations qui sont en train de regarder Face à Tarot, que je ne me défonce absolument à rien, même pas à l'alcool et à la cigarette. Exactement. Exactement, je n'ai pas je suis accro à rien du tout. Même pas au tarot. Aucune dépendance. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Si, le sucre. Parce que t'es gras comme un phoque, Géo. Mais vous pouvez pas le voir, c'est avec la barbe maintenant. Ouais, mais on peut toujours voir les nichons et le ventre. Exactement, les Verseaux. Exactement. Vous êtes des petits malins. Allez, c'est parti. Parce que là, je sais que vous êtes en train de vous dire, allez, c'est bon, on s'en fout, on voit ton reading, là, on n'a pas que ça à faire, là.
guide me dit si encore t'étais drôle. Voilà. Comme t'es pas drôle. Et là j'entends Patricia qui dit si t'es très drôle. Je te fais des gros bisous Patricia qui est Verseau. Je fais des gros bisous aussi à Luigi qui est Verseau. Et voilà. Désolé les Verseaux, désolé. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Je vous impose ça fait 6 minutes là, je suis vraiment désolé. Je vais vraiment vous faire un reading de la mort pour me faire pardonner, mais bon, c'est le moment crucial, hein, je veux dire. Là, les jeux, là vraiment, les guides sont en train de mettre le jeu en ordre pour que vraiment ce soit, voilà, ce soit. Et je ne vais laisser aucune question en suspens ce soir. Sachez-le, mes amis Verseau, que je compte extrêmement bien faire mon travail. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, mais si vous êtes là et que vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est certainement pour les bonnes raisons, c'est que vous avez des questions et je compte bien y répondre, mes amis Verseau. Faites-moi confiance là-dessus. Faites confiance au guide là-dessus. C'est parti les Verseaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Du coup, ça a pris un peu de temps, mais c'est que ça doit être quelque chose de puissant. Et c'est qu'il doit y avoir des messages qui doivent être... Et je suis tout aussi excité de vous à l'idée de vous faire ce reading. Vous avez le Ten of Wands, c'est l'énergie qui porte votre jeu. C'est une énergie de changement. On vous demande de déposer ce fardeau. Ce que les énergies que je suis en train de canaliser, ça, et vous allez voir, vous allez me dire que je suis votre deuxième, troisième tarologue préféré, mais vous allez voir que la carte que je vais sortir derrière, ça va être juste là. Mais là, les messages que j'ai bien entendu avec le Ten of Wands ici, qui vient me dire que vous avez eu déjà l'occasion de discuter avec quelqu'un ou quelque chose du passé est en train de revenir vers vous de façon extrêmement puissante, mes amis Verseau. Et il me semble que vous n'aviez pas les armes pour pouvoir répondre à cet appel ou que vous vous êtes foiré plusieurs fois où il y a eu plusieurs échecs. Je ne sais pas si c'est une énergie au niveau du travail, au niveau de l'amour et tout ça. Mais je suis un tarot love reader, donc je pense que ça doit être à propos de l'amour. Mais là, par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient. Et je pense que vous avez acquis la maturité pour pouvoir déposer, pour pouvoir parler, pour pouvoir déposer les armes. Regardez, il y a Aries qui est rentré Mars qui est rentré en bélier, et c'est les énergies du décisionnel et tout ça, hein, du leadership et tout ça. Avec les pleines lunes, le 16 et le 30 qui ont épuré tout ça, Gémeaux qui est revenu à la casane, et Neptune en poisson et tout ça. Vous allez voir, regardez la carte que je vais sortir directement, c'est exactement ça, regardez. Grand guerrier, guidé par les émotions, les intuitions et tout ça. Et là, ça vient me dire que... Et je sais, vous allez me dire, c'est Two of Swords, c'est pas ce que cette carte veut dire, mais je m'en cogne totalement les Verseaux. Ça vient me dire que vous êtes prêts pour ce qui arrive. Regardez ce ruban. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Mais c'est un moment difficile, c'est une énergie des balances, c'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie de karma aussi. Votre challenge, c'est le Nine of Wands, que l'on appelle aussi, que les jeunes appellent le Wounded Warrior. Et le Wounded Warrior, regardez-le, lui, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai voulu vous parler de Vercingétorix quand j'ai dit comme. J'allais dire comme Vercingétorix. Et je voulais pas dire qu'il dépose les armes devant César, en fait. Je l'ai pas dit, encore une fois, ça c'est mon ego, parce que je me suis imaginé des trucs, des histoires, enfin ça allait plus vite que la lumière à l'intérieur de ma tête. Mais c'est exactement ça, en fait. C'était comme un grand guerrier qui dépose les armes, mais pas devant César, mais devant la source. Comme si que c'est votre challenge, en fait. Il y a quelque chose qui va bientôt arriver, quelque chose de puissant, et je pense que vous allez répondre à cet appel, mes amis Verseau, c'est vraiment ce que je vois. L'énergie qui vous porte, c'est le Knight of Cups in reverse, qui vient me dire, encore une fois, c'est quelqu'un qui a peur de franchir les obstacles. Quelqu'un qui a peur de franchir la rivière, quelqu'un qui a peur de franchir les obstacles, ça m'énerve ces cheveux là. Putain, ça m'énerve parce qu'en fait, ils sont trop courts en fait, et ils veulent pas, et ça fait comme deux espèces de petites baguettes en fait qui tombent, on dirait des cornes de taureau, mais à l'envers, quoi. On dirait Bref. On s'en cogne. Mais en tout cas, ce que ça va me dire, c'est que, encore une fois, c'est dans le Rider Waite, en fait, il a peur de passer la rivière. Il est là avec sa coupe et tout, de façon timide. Mais là, elle est une reverse. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous allez... ça vient me dire que peut-être pendant longtemps, vous avez eu peur de franchir le pas. C'est un cavalier qui est presque à l'arrêt. C'est un cavalier, en fait, qui vous voyez... Non, ça, c'est le Pentacle. Mais c'est un cavalier qui
qui s'arrête devant une rivière en fait, parce que j'ai vraiment eu cette image-là et c'est pour ça que je vous fais voir la carte que je vais aller rechercher dans le Reader Raid. C'est exactement ça, regardez, il a une rivière là, puis boum, il s'arrête devant la rivière. Je vais pas mettre mon pied là-dedans, elle est trop froide, d'accord. Et puis, mais là le vent souffle, hein, mais bon, le cheval il dit. Et là, il y a quelque chose qui me dit que pendant longtemps vous n'avez pas voulu avancer, mais que là, cette carte, ça vient me montrer une certaine prise de courage, une certaine prise de confiance et de maturité aussi. Vous avez le Eight of Swords in reverse qui vient me dire que c'est vraiment très difficile pour vous de franchir cette épreuve. Vous doutez de vous, hein, vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Hein. Souvent vous vous dites ok je vais y arriver, l'autre va communiquer avec moi et tout ça, et vous revenez dans cette situation. Ça montre encore de la dépendance émotionnelle mes amis. Ça montre de la dépendance. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas être heureuse. Je sais ce que je vais me dire. Non, c'est pas vrai. J'ai évolué spirituellement et tout ça, et je trouve pas quelqu'un qui a la même vibration que moi. Mais justement, les Verseaux, quand vous avez une vibration, que vous avez évolué spirituellement, toutes les vibrations résonnent à ces fréquences. Il faut du temps pour que les vibrations qui soient plus basses que vous doivent vous rattraper. Et c'est obligé, ce sont les lois, les principes de la nature que ces énergies vous rattrapent. Donc imaginez le Tower Moment, imaginez-vous le changement puissant qu'il doit y avoir chez l'autre. Imaginez peut-être des vérités ou des sentiments, des choses que vous avez dites, que personne ne voulait vous s'avouer et que maintenant l'autre personne en face elle est en train de comprendre, elle est en train de travailler sur elle, elle est en train de comprendre certaines choses et tout ça. Et c'est pas facile parce qu'il y a encore une fois l'ego qui est en jeu, on n'ose pas revenir, on n'ose pas parler, on n'ose pas tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, mes amis Verseau, c'est que voilà, l'énergie, c'est obligé que cette énergie, elle doit catch up with you. Donc je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est peut-être pas selon ce que vous attendez, la forme que vous attendez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette chose, elle revient vers vous. Regardez, c'est exactement ça en fait. La Queen of Swords en fait, mais in reverse en fait, c'est celle qui surplombe votre jeu. Donc on vous demande de ne pas être sur la défensive, on vous demande de ne pas être de glace, hein. On vous demande, vous avez ce regard fort les Verseaux, c'est une énergie des Verseaux, vous avez ce regard fort, vous impressionnez toujours au premier coup d'œil. On vous demande encore une fois de ne pas vous braquer contre la situation. Ce que ça veut me dire aussi, c'est que vous seriez tenté vraiment de... Encore une fois, mais vous voulez pas le faire, vous voulez pas le faire. Le pire, c'est que vous voulez accueillir ça, mais que plus ça prend du temps et plus ça vous énerve, mes amis Verseau. C'est chiant ces jeux, je suis vraiment désolé. Vous avez le 8 of Cups qui vient me dire que, encore une fois, vous quittez le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, donc ce rêve. Et encore une fois, c'est un chemin long et difficile parce que l'énergie transitoire, c'est le 9 of Cups. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Encore une fois, ne repartez pas dans le passé, ne repartez pas dans les méandres du passé, ne repartez pas en arrière. Vous ne voulez pas repartir en arrière. La personne qui vient vous voir sait que vous n'allez pas vous saboter, que vous ne voulez pas repartir en arrière, que vous ne repartez. Conseil de l'univers, après, allez me dire que je suis que votre quatrième, cinquième tarot. Conseil de l'univers, on vous demande de partir, de tout abandonner, de tout laisser derrière. Tout laisser derrière, exactement. Énergie des Verseaux, en plus avec le Six of Swords. Hein. Dans le Rider Waite, c'est une personne qui part avec son enfant intérieur seul. Et avec les épées qui est le monde du mental en fait. Et elle quitte les eaux tumultueuses pour aller retrouver les eaux calmes de l'esprit. Mais c'est surtout une personne qui quitte en laissant tout derrière, avec le guide, avec la source derrière. Donc c'est un peu le perdant, le loser, celui qui a été battu, qui a été... voilà, c'est celui qu'on a réussi à... C'est la défaite quoi. Mais encore une fois, mais... C'est une personne qui part se ressourcer vers les eaux calmes de l'esprit, mais elle part, mais attention, elle part parce que elle a... où ce personnage a une cape, vous voyez, il s'en va là, mais il s'en va, mais attention, il s'en va, mais il n'a pas dit son dernier mot, lui. Ça, c'est vraiment le Six of Swords. Donc, encore une fois, c'est un concept de l'univers. On vous dit que oui, vous avez peut-être connu une défaite dans le passé, mais on vous demande encore une fois de tout quitter. Je comprends pourquoi les guides ont insisté pour que je regarde le bas du jeu avant ce reading, avant de me balancer les messages. Pourtant, vous avez vu, j'ai pas regardé plusieurs cartes, juste celle-là. C'est parce que ils savaient déjà que j'allais devoir me référer à d'autres cartes et chaque fois que je reprends le jeu, je remets le jeu comme ça et je sais que le jeu, je dois le tenir comme ça. Donc ils sont malins, ils sont malins. Les guides me disent, ouais, tu commences à nous connaître, bien sûr que je commence à vous connaître. Bon, enfin bref, donc, vous êtes toujours... Donc, Five of Cups, donc ça c'est vraiment au niveau de l'environnement dans lequel vous baignez, les amis Verseaux. Il y a encore des regrets, mais regardez. Oui, il y avait le diable qui était au fond, qui jouait avec vous, qui vous piquait dans tous les sens, c'est difficile, mais il y a encore deux coupes qui sont pleines. Encore une fois, c'est une énergie des regrets. Il y a encore des regrets, il y a encore des choses, il y a encore des difficultés. Regardez, dans Hope and Fear, vous vous demandez si, justement, vous aurez le courage de tout quitter, cette deuxième maison. Retrouvez votre souveraineté, d'accord? Votre souveraineté qui vous appartient. Vous êtes les rois et les reines du zodiaque, vous êtes les rois et les reines de ce nouveau monde. Rien à voir avec les faux rois et reines qu'il y a dans les magazines People et qu'on vous a dit que c'était des rois et des reines parce qu'il y a une centaine de crétins qui se mettent à genoux devant et que voilà.
et qu'ils ont des diamants sur le front. C'est pas ça la royauté. La royauté, c'est vous qui la possédez. Elle est juste là. Elle est juste là. Ne vit-on pas une époque magnifique pour que je puisse vous dire cette vérité? Regardez, c'est la carte du soleil, c'est la plus belle carte dans le jeu Hobs and Fear. Allez, vous retrouver votre souveraineté, bien sûr, vous allez y arriver, mes amis les Verseaux. Et regardez, je vous ai dit, bien sûr, vous allez y arriver. Et derrière, vous avez énergie des lions, vous avez le Six of Wands, vous avez la victoire, vous arrivez à dompter la bête. Donc c'est exactement ça. Donc ce truc qui revient vers vous, vous avez les capacités maintenant de l'affronter et de réussir avec le Six of Wands. Encore une fois, je ne lis pas les cartes, je m'en cogne des cartes. C'était l'énergie et l'énergie, je la sentais vraiment très bien. Donc je sais qu'il y a ce truc qui revient vers vous. Vous vous demandez si jamais vous alliez arriver. Déjà, vous vous demandez si ce truc arrive vraiment vers vous. Ensuite, vous vous demandez, mais je pense que vous devez le sentir à ce stade. Mais après, est-ce que vous êtes prêt? Pourquoi vous n'avez pas été prêt avant et tout ça? On va aller voir où en est l'énergie qui vous fait face. En tout cas, vous ne reviendrez pas en arrière. Même si c'est par exemple, c'était une défaite, par exemple, je vous sors un scénario bateau, c'est une allégorie, mais c'était un job. Vous avez passé un entretien pour un job. Le job, voilà, il ne s'est pas passé, on ne vous a pas rappelé, on vous a dit, on vous rappelle la semaine prochaine, enfin bref, en gros, ça ne s'est pas passé. Deuxième opportunité et tout ça, d'accord? Ou au pire, on vous rappelle, on vous dit, bah, finalement, c'est vous qu'on veut pour le job. Cutting the deck for aqua. Ben, vous n'allez pas y aller. Vous allez dire non, ça ne correspond pas à mes principes. Et puis c'est bon, je ne suis pas quelqu'un de seconde main et tout ça. Donc vraiment, je vois que vous avez quand même votre fierté, que vous avez vraiment... mais voilà, mais bon, quand même, mettez... Encore une fois, vous êtes un signe masculin, mais j'ai vu que dans les énergies 5D, dans les énergies flammes jumelles et tout, vous étiez de la 5D, mes amis, les Verseaux. Donc, encore une fois, mes amis Verseaux, on va aller voir où se trouve l'énergie qui est en face. Hein. On va aller voir l'énergie, où se trouve l'énergie qui est en face, mes amis Verseaux. My friend Aquarius. Allez. J'ai toujours eu mes super pouvoirs, qui ont été une malédiction, un sortilège pendant bien longtemps. Mais quand j'ai commencé le tarot, sachez que déjà j'avais jamais entendu parler du tarot et que je savais absolument pas lire les cartes. D'ailleurs, je sais toujours pas les lire aujourd'hui, enfin si un petit peu plus quand même. Après avoir fait des vidéos tous les jours qu'il vente ou qu'il pleuve pendant un an, même plusieurs, mais tout ça pour vous dire que je suis toujours pas un spécialiste des cartes. Par contre, mon super pouvoir, il est toujours là et lui, il est en train vraiment de s'affiner. Donc tout ça pour vous dire que, parce que je vous fais du tarot, hein, c'est une science, hein, c'est pas de l'astrologie, c'est pas de la cosmologie. Hein. Quand on vous écoutez la radio le matin, on vous dit pas vous avez le 5 de bâton et le 8 de trèfle. On vous dit voilà, Mercure est passé en telle planète, machin, les astres, qui fait que voilà. Mais moi je lis vraiment les énergies, je suis un energy reader, hein, bien entendu, bien entendu. Donc c'est exactement ça, il y a le Ace of Swords qui s'est retourné, je suis prêt à parier qu'on va le retrouver. Donc c'est exactement ce que je viens de dire, donc cette énergie elle vient vraiment vers vous. Hein. Et on a l'ermite qui vient me dire encore que cette personne est en solitude, c'est-à-dire en présence de soi-même, donc c'est-à-dire dans la spiritualité. Donc cette personne est en quête de vérité. La vérité est un pays sans chemin et c'est seul qu'on trouve la vérité. Cette personne est seule. Cette personne se cache de la lumière, cette personne se cache de vous, mais cette personne a longtemps appris et j'ai l'impression que cette personne est seule sur son chemin, mais que c'est bon. Les guides me disent que c'est bon. Allez, on va voir exactement où est-ce que ça en est. Vous savez, le Hiérophante, c'est une carte de choix, c'est l'énergie qui est juste là. C'est aussi une carte de mariage, c'est une carte de choix, c'est une carte, c'est l'énergie des béliers, sachant que Mars est rentré en bélier. Donc c'est une énergie de décisionnel. Donc il y a énormément de réalisation, il y a une corneille aussi à 3 yeux ici. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle vous suit, elle vous regarde en ce moment. Le challenge de cette personne, encore une fois, je retire le Ace of Swords, c'est de vous parler, c'est d'apporter de la clarification. Et elle a le Three of Cups in reverse derrière. Et là, avec de la communication, elle sait que cette personne sait à ce stade que si elle veut avancer, si elle veut sortir de ses douleurs atroces, elle compte le faire. Ou alors cette personne va le faire, ou alors elle compte le faire, ou les événements vont se précipiter pour que... Parce qu'encore une fois, tout est régulé dans la nature avec la source pour que l'énergie puisse, encore une fois, vous rattraper, parce que j'ai l'impression que vous êtes bien éveillé au niveau des énergies, bien entendu. Si cette guidance ne vous parle pas, vous avez plein de guidances Verseau avant. Allez les voir, tout est cyclique, il n'y a pas de timing chez moi. D'ailleurs, ça sert à rien de mettre des timestamps. Tous ceux qui mettent des timestamps, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'énergie. Une fois de plus, alors c'est commercial, ça fait des tas de vues. Mais bon. Father of Wands in Reverse qui vient me dire que cette personne n'est plus le bugger, voilà, celui qui, voilà quoi, hein, je veux dire, c'est moi, ça va se passer comme ça, c'est my way or the highway. Non, cette personne n'est plus comme ça. Cette personne,
Elle a acquis une certaine sagesse, elle a acquis de l'expérience et tout ça, mais elle est aussi, elle sait qu'elle a foiré cette personne et qu'elle a foiré ce. Donc c'est une histoire d'amour carrément. Après, si c'est ça peut être aussi une énergie de travail, un acte manqué avant, mais bon, et qu'une entreprise vous rappelle, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein, je veux dire. Cette personne, elle vous aime, elle a envie de s'aimer. Regardez, King of Cups in reverse et machin. Enfin, Knight of Cups et Cup in reverse. Donc c'est exactement ça, c'est un truc d'amour. Regardez, cette personne en fait, le léopard, le jaguar détourne en fait le regard de son destin. Votre corps est fait de 1000 milliards de cellules. Ces cellules sont faites de 1000 milliards d'atomes et les atomes sont faits de 99% de vide. Quand on descend 10 moins 33 de Planck à l'intérieur de ce vide, on tombe dans un mini trou noir qui renie toute chose dans l'univers. Cette personne, elle a envie de quitter les manipulations, le fait de tourner la tête à son destin et tout. Elle a les moyens de venir vous voir, cette personne, comme d'habitude, mais c'est du sabotage. On a le Mother of Swords in reverse ici sur Mother of Swords, sur Queen of Swords, c'est la même in reverse. Donc on a les deux ici, les mêmes cartes. Donc ça veut dire, c'est l'univers qui dit, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est une énergie des Verseaux, c'est une double énergie des Verseaux. Donc cette personne ne vous a pas appris une vérité. Ça vient me dire aussi, les Verseaux, tendez bien votre oreille. C'est que quand j'ai deux Queen of Swords, ça veut dire que vous pensiez avoir raison sur quelque chose et que vous allez apprendre à comprendre et accepter que vous n'aviez pas raison sur quelque chose. Vous me dire, ouais, mais facile, Jay, franchement, il n'y avait pas de clarité, il n'y avait pas de machin, mais peu importe, c'était la leçon de la source et c'est certainement pour vous amener, vous préparer à quelque chose de plus grand. Parce qu'il y a des moments, nous sommes en guerre, mes amis Verseaux, et je peux vous dire que ça va vous servir la formation de la source parce que pensez pas que tout ce qui arrive là c'est la fin. Au contraire, c'est que le début. Hein. Bienvenue dans Star Wars, mes amis Verseaux. En plus, votre étoile, c'est celle de. Votre carte, c'est celle de l'étoile, c'est celle de. Bienvenue sur Résistance Tarot, bienvenue ici. Vous avez The Mother of Cups, donc c'est l'énergie qui a le plus d'amour dans le tarot. Donc, encore une fois, on quitte les bâtons, on quitte les coups pour se diriger vers The Mother of Cups. C'est exactement ça. C'est celle qui a le plus. Celle qui a le plus d'amour dans le tarot et qui est appuyée par le 8 de coupe parce que cette personne elle veut absolument la même chose que vous. J'étais sûr qu'on allait tomber ça. Quand on a l'étoile et la tour, on tombe sur quoi après? Bien entendu, regardez. On laisse l'ego de côté, vous voyez. On quitte ça, hein, le fait de se saboter pour hein, et on arrive. Tac, on y va avec le soleil. Donc c'est un conseil de l'univers. On demande à cette personne d'être intrépide. Elle est poussée encore une fois pour rattraper votre niveau énergétique, bien entendu. C'est très important ça. C'est pour ça que quand il y a des tours, c'est pour ça qu'on a vu la tour tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous pensez que la tour elle est là? Parce que la tour c'est ce qui fait intervenir les choses. Quand on n'est plus de la même vibration avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, les tours arrivent, bim, 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 bim. C'est pour vous dire vous n'avez plus rien à faire là, arrachez-vous. Nine of Cups, au niveau de la famille, tout ça, ça vient me dire que cette personne, en fait, vous êtes son forever after, et ça vient me dire qu'elle a des regrets parce qu'il y a eu un gros acte manqué. Vous auriez pu tout avoir ensemble, et vous n'avez rien eu parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu autre chose qui est venue. C'est aussi une énergie de. Ça vient me dire que. Alors, ça peut vouloir me dire que cette personne est en train de se libérer de pas mal de choses aussi en ce moment. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des choses, elle n'arrivait pas à se libérer et qu'elle a réussi à le faire et il lui manque plus qu'une coupe pour atteindre le 10 de coupe et c'est vous. Donc, ce qui est bien, c'est que. Exactement. Donc, cette personne, elle se demande si elle va pouvoir avoir une famille avec vous, hein, bien entendu, avec le soleil ici. Voilà, ça, c'est clair. Et pour terminer, on a le Ten of Wands in reverse, qui était la carte qui portait votre jeu, qui vient me dire que cette personne, en fait, elle va enfin réussir à porter. Donc, cette personne, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle arrive. Elle arrive, ça arrive parce qu'elle veut déposer son fardeau, elle veut vous parler. Ce sont dans les énergies, vous ressentez les énergies. Il y a peut-être encore un travail à faire de votre côté, toujours un peu plus pour comprendre ce gros truc-là qui arrive. J'ai changé d'avis sur les Twin Flames. Avant, je vous disais, c'est très rare, si vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'êtes pas... Et c'était peut-être vrai à l'époque. Il fallait que je le dise. Mais là, en tout cas, pour ceux qui regardent cette énergie, je pense qu'il y a un gros collectif à travers la planète où il va y avoir des réunions, où il va y avoir des trucs comme ça, où ça va vraiment être apporté à l'humanité. Alors, j'ai vu des trucs flammes jumelles, le jour qui parlait de cycle, de flammes jumelles, c'est la troisième... Tout ça, c'est de la merde. Hein. Enfin, je vous dis tout de suite. Les histoires on essaie de codifier, vous dire que c'est comme ça que ça se passe et tout ça, et j'ai vu le destin de l'humanité dans un nuage blanc avec et dans un bol de riz et tout ça, c'est bon quoi, c'est bon. Va te faire suivre par tes névrosés et puis fous-nous la paix quoi. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que les flammes jumelles, tout le monde est grand spécialiste, mais personne n'y connaît que dalle quoi. Donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, à part toi Jay, les guides me disent à part toi, j'ai bien entendu. Non, c'est pas ça que je voulais dire, je suis pas meilleur qu'un autre, mais ce que je voulais dire c'est que il
il y en aura des réunions pour tout le monde. Je veux dire, on est un collectif, on est tous ensemble, voilà, je veux dire, vous êtes l'élite, je veux dire, il n'y a pas que les machins, je veux dire, hein. Il n'y a pas que ce ne sera pas 2 personnes sur la Terre. Il y aura des retrouvailles pour pas mal de gens et tout, pour tous ceux qui y sont bossés. Il y en avait qui étaient devant, qui ont dû attendre un peu. Mais c'est un collectif, ça va se faire tous ensemble, tous ensemble. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand vous accordez une attention totale, il y a un complet silence. Hmm. Et dans cette attention, il n'y a pas de frontière, pas de centre, comme le moi qui est conscient ou attentif. Cette attention, ce silence, est un état de méditation. Et ouais, il est rare que nous écoutions un chien. Enfin, non, ça je vais pas vous la lire parce que je pense que non, c'était vraiment ça votre truc en fait. Je vais quand même vous la lire pour vous prouver. Je vais vous dire un truc. Enfin, j'ai rien à vous prouver, mais quand même. Vous allez voir que je vous connais un peu les versos. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons. Nous nous séparons de tout, et puis de cette isolation nous regardons et écoutons toute chose. De cette séparation qui est destructrice, car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée ou sur les collines. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation est en finir avec la séparation et aucun acte de volonté ou de désir. Ce n'est pas un acte de volonté de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écouter ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écouter la sonnette de vélo de la petite fille qui passe, c'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. Et donc, je ne voulais pas le lire parce que j'allais vous dire que ça, vous avez déjà ingurgité la leçon, mes amis Verseau, et que vous le savez déjà. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vois exactement où est-ce que vous en êtes. En tout cas, mon collectif, au niveau des énergies, ça c'est clair et net. Ouais. Je ne sais pas. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé, c'est clair et net. Ouais. Hein, ça, c'est, moi, je fais qu'un remix. Hein, mais en fait, le gars qui a vraiment inventé ça, il s'appelle Rodolphe. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué que, voilà, je vous relis le truc de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous accordez une attention totale, il y a un complet silence. Et dans cette attention, il n'y a pas de frontière, pas de centre, comme le moi qui est conscient ou attentif. Cette attention, ce silence est un état de méditation. Exactement. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Tout simple. Pour faire vite. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens ne vous diront par là il ne fallait pas passer. Et c'est exactement pour ça que je vous ai fait cette guidance. Parce que ce que je peux vous dire, que ce qui vous attend, c'est chaud, c'est pas facile, mais que vous avez les armes pour y arriver et que vous allez y arriver, mes amis Verseau. Je n'en doute absolument pas. Et faites attention avant de l'ouvrir, avant de partir en vrille. Contrôlez vos énergies, respirez 2 fois avant de l'ouvrir parce que, encore une fois, une grande partie de votre destinée va se jouer bientôt. Et c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là, il ne fallait pas passer. Mais je pense que là, vous avez été largement prévenu. Mais je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, Verseau. Vous êtes prêts. You guys are ready. Don't doubt yourself, alright? J'aurais pu appeler cette guidance deuxième chance, mais je ne vais pas l'appeler deuxième chance. Je vais l'appeler ne doutez pas de vous. You guys are ready. Alright? C'est comme dans Top Gun, quand ils vont partir pour je vais pas spoiler Top Gun. Je vais attendre que tout le monde l'ait vu et après je vais vous donner mon avis sur le film. Et vous allez voir que mon avis sur le film, encore une fois, là, JJ, c'est un truc que vous allez entendre nulle part ailleurs et ça va vous exploser le crâne. Allez mes amis Verseau, éclore. N'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Et vous savez quoi, ce n'est pas cette carte, donc je vais en retirer une autre. C'est très très rare que ça m'arrive, mais c'est pas celle-là. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais je voulais en prendre une autre et je l'ai pas prise. J'ai pris celle-là et quand je l'ai tirée tout de suite, je savais que c'était pas celle-là. Donc, je suis vraiment désolé, je suis désolé. Bon, je vais la refaire. Rien à voir avec le... C'est très rare. Je me demande si c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ou la deuxième fois, mais c'est très très rare que ça m'arrive. Je veux dire, très 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 rare. Voilà, maintenant c'est celle-là. Ouais, les guides. Concentre-toi, réveille-toi un peu là, ok? La solitude, 63. La solitude est une précieuse alliée, ben ça fait longtemps que c'est votre précieuse alliée,
car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Oui, bah oui, vous aviez besoin de découvrir cette force intérieure insoupçonnée, mes amis Verseau. Vous en aviez besoin. Encore une fois, vous en aviez besoin, vous en aviez besoin. On vous pousse à vos limites. Exactement. 10 G dans la tronche. Mac 10. Je pourrais appeler votre vidéo Mac 10 aussi. Ça serait pas mal ça. Ouais. Donc voilà. Je vais l'appeler Mac 10 votre vidéo. C'est clair, c'est bien mieux que ne doutez pas de vous les Verseaux, hein, vous allez y arriver. Non, sa vidéo elle va s'appeler Mac 10. Exactement. Ça a déjà été atteint ça Mac 10. On s'en cogne. Votre vidéo elle va s'appeler Mac 10. Voilà. Ce que personne n'a jamais réussi à faire, à part Tom Cruise dans Top Gun. Encore un spoil. Enfin bon, après l'avion. Ah, je dis plus rien. Bon, allez, Verseau.